Bien. Baruch Hashem. La dernière fois que je vous avais vu, c'était avant Pessah, c'était à Pourim. Après, j'en ai vu un deuxième groupe le soir après, vous n'étiez pas là. Et je suis toujours plaisir à vous voir et vous revoir, parce que vous êtes les futures filles qui allaient, comme toutes les jeunes comme vous, qui vont assurer l'avenir du peuple juif. Vous êtes conscient de ça ou pas? C'est pas juste trouver un mari qui est beau, gentil, riche et intelligent. C'est de pouvoir construire dans la vie quelque chose qui respecte et qui est la continuité de ce que vous avez enseigné vos parents respectifs, et surtout ce que vous allez apprendre, ce que vous apprenez dans cet endroit qui vous paraît petit, mais ici c'est le Kodesh HaKodashim, cette chambre. Vous avez que des paroles de Torah, il y a des filles qui sont pures comme vous, qui construisent, et la vérité, on a toujours plaisir à venir vous donner le coup, parce que d'abord, c'est un plaisir, et deuxième chose, vous êtes souriante. Et ça, vous avez conquis 80% de la vie quand vous allez garder votre sourire. C'est le meilleur cadeau que vous faites à Kadosh Baruch Hu, quand vous souriez tous les jours. Vous vous levez le matin, vous souriez, vous dormez le soir, et bien, vous êtes en pleine satisfaction de vous-même, et ça continue. Alors, pourquoi j'ai accepté de venir vous donner cours ici? Parce que ça vous concerne. Shavuot, c'est quoi? C'est le plus beau jour de notre vie. C'est pas Pourim, c'est pas Hanouka, c'est des beaux jours tout ça, c'est pas Pessah. On va expliquer pourquoi. Parce que Shavuot, accrochez-vous bien, c'est un mariage. La preuve, j'ai pas cru au mariage, moi quand on m'a dit allez, c'est ce qu'on nous raconte, un mariage. Où est-ce qu'elle est la roupa, où est-ce qu'il douche, où est le... Mais quand j'étais à la synagogue et que, en ouvrant le Echa le jour de Shavuot, on lit la Ketouba, et la Ketouba, ce sont les obligations du mari envers sa femme, et j'ai dit, mince, où est le Hatan, où est la Kala? J'ai dit, on m'a fait un coup là, on s'est foutu de moi. Où sont les bonbons, où sont la Séouda? Et j'ai compris après que quoi? Que le plus beau mariage dans lequel il n'y aura jamais de divorce, et il ratson que vous ayez le plus beau mariage chacune de vous, et vous ne connaissiez jamais ce mot qui s'appelle le divorce. Mais de toute façon, alors j'ai cherché. Et en fait, Shavuot, ça a été un mariage qui a été prévu avant la création du monde. Et là, ça m'a compliqué l'histoire, je ne dormais plus. Je dis quoi, il y a quelque chose avant la création du monde? Alors j'ai cherché, et j'ai trouvé quoi? Que Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar, quelque chose d'assez fort, qui dit que Istakel be'oraita ubara alma. HaKadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah comme étant le mode d'emploi, le plan architectural, ubara alma, et il a construit le monde. En fait, il a tout prévu. Il a prévu quoi? Il a prévu Shavuot. Le Zohar, il continue, il dit que mais le plus beau jour d'une personne vivant sur cette terre, universellement parlant, c'est le jour où la personne se sent libre. Un homme qui est emprisonné, il est malheureux. Un homme qui est libre, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tes parents ils te disent, lève-toi la tefila, qu'est-ce que ça vous regarde, c'est ma vie. Mange cachère, qu'est-ce que ça vous regarde, je peux manger ce que je veux. Ne va pas là. C'est ça la liberté. Alors je me suis souvenu que aux États-Unis, puisqu'on en parle aujourd'hui des États-Unis, d'accord? L'ambassade, c'est Sofa Olam. Ils disent quoi? Qu'il y a eu un président qui s'appelait Abraham Lincoln. Et ce président Abraham Lincoln, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a décrété la déchéance de toutes les lois qui étaient l'esclavage des Noirs. Il dit que les Noirs, ça y est, ils ne sont plus esclaves. Ils sont légaux de tous les Blancs. Alors les Noirs, on a dit, ils sont libres. Mais la question s'est posée à travers tous les gouvernements et les épopées qui sont passées, les pérégrinations du peuple américain à travers le monde et de l'Afrique du Sud. Quel plan on leur a donné à cette population? Ok, ils sont libres maintenant, mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Qu'est-ce qu'on leur a donné? Quel mode d'emploi?
Vous allez acheter une machine à laver et on ne vous donne pas le mode d'emploi. Vous allez acheter une machine à sécher, on ne vous donne pas le mode d'emploi. Vous achetez un four, on ne vous donne pas le mode d'emploi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à toucher tous les boutons. Vous ne savez pas comment ça marche. C'est vrai. Moi, je me rappelle, je n'oublierai jamais ça. Ma fille, quand elle était petite, elle est mariée maintenant, là, elle a 2 enfants. Quand elle était petite, on lui a offert un petit jouet électrique. Mais pressé de lui faire plaisir pour lui faire jouer son jouet électrique, j'ai tourné la clé qui remontait son jouet électrique, mais j'ai oublié que j'avais une main d'homme. Donc, pas douce. Alors, j'ai tourné la clé, j'ai tourné, et malheureusement, j'ai forcé un peu la clé. Si bien que j'ai l'image de ma fille en train de me regarder, en train de regarder jouer, quand est-ce qu'il va se mettre en marche, et moi qui ai constaté que j'avais cassé le moteur du jouet, et je ne savais plus quoi dire à ma fille. Alors maintenant, j'ai pris le mode d'emploi, mais c'était trop tard, j'ai cassé l'histoire. Et je ne savais pas quoi faire. Donc je l'ai embrouillée, parce qu'elle était petite, je ne peux plus l'embrouiller aujourd'hui. Je l'ai sortie, je lui ai racheté un autre jouet, mais elle voulait ce jouet là, pas l'autre. Et là, c'était la galère pour moi. Une fois qu'on a cassé quelque chose, on ne peut pas revenir à l'état initial. On reste dans quelque chose qui est cassé. Un vase qui est fissuré, eh bien, il tient toujours, il ne fuit pas. Mais cette fissure, on ne pourra jamais la faire disparaître. Alors, je me suis dit que quand j'étais là, à vos amis, j'ai dit que le plus beau jour de la vie, c'était Pessah. Pourquoi? Parce qu'on inaugurait Yetziat Mitzrayim. Ah, je ne suis plus esclave. Mais je me suis rendu compte après, oh là là, c'est un piège tout ça. Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etchem Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Parce que je vais sortir d'Égypte. Et alors, Liot Lachem Elohim, pour être pour vous Dieu. Mais Dieu t'existait déjà. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il y a l'histoire, il y a Yosef, il y a Sarah, il y a Rivka. J'ai pas compris, j'étais un peu embrouillé. C'est quoi ce commandement que vous allez lire tous à Shavuot? Ani Hashem, Anochi Hashem, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel dans Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel Dieu du monde. Pourquoi qui t'a fait sortir d'Égypte? Et si tu ne m'avais pas fait sortir d'Égypte, tu ne serais pas mon Dieu? En fait, l'Égypte, Pessah, c'est le point de départ pour arriver au but de la création. Le but de la création, c'est Matan Torah, c'est Shavuot. Pourquoi Shavuot? Pourquoi ça s'appelle Shavuot? Les amis, ça n'existe pas, Shavuot, dans la Torah. Hein? Oui, mais Atzeret, ça veut dire fête de l'arrêt. Arrête quoi? On ne compte plus les semaines. Mais, ok, on compte plus, mais... Alors, votre ami pose une très bonne question, on ne compte plus. Qu'est-ce qu'on comptait jusque-là? Le Les semaines entre... Ouais, le Homer. Le Homer, c'est quoi le Homer? Les semaines entre Pessah et Shavuot. Non, mais c'est quoi le Homer, le mot Homer? Hazak, c'est une mesure d'orge qu'on apportait le lendemain du premier jour de Pessah au temple pour commencer à bénir les nouvelles récoltes. En gros, Shavuot, c'est la fête de l'agriculture. Dans la Torah. Mais pourquoi on compte à partir de l'orge? Hayom, Shloshim Yom, la Homer. Hayom, Arba'im Yom, la Homer. Pourquoi on compte à partir de l'orge? Pourquoi on se souvient que l'orge est le point initial du décompte? Pourquoi on n'a pas dit Hayom, Shloshim Yom, les Pessah? Hayom, Arba'im Yom, les Pessah. Oui ou non? C'est pour simple logique. On est plus concerné par la fête de Pessah que par une mesure d'orge. Pessah, c'est une fête importante. Pourquoi je ne compte pas à partir de Pessah? Écoutez ce que dit, il a eu le courage de le dire et de le démontrer, le Rav Epstein, qui a écrit un livre qui s'appelle le Aruch HaShulchan, qui est une sorte de Yalkut Yosef Ashkenaz, il y a à peu près une centaine d'années. Il dit que quand on est sorti d'Égypte, on a perdu tout contrôle de ce que c'est qu'une vie humaine. On se conduisait et on réfléchissait et on agissait presque, entre guillemets, comme des animaux. D'ailleurs, l'orge, qui c'est qui mange l'orge? C'est les animaux. À Shavuot, 49 jours après, qu'est-ce qu'on amène au Beth Amikdash? De la même manière que le deuxième jour de Pessah, on amène une mesure d'orge. Le jour de Shavuot, on amène au Beth Amikdash quoi? Une mesure de
Ah. D'orge? Farine. De blé, Hazak. Hita. C'est quoi le blé? C'est ce que mangent les êtres humains. C'est avec ça qu'on fait le pain, qui est la base initiale de toute nourriture. Alors le Aruch HaShulchan, il pose la question, qu'est-ce que c'est que cette différence qu'a fait la Torah? L'orge d'un côté pour les animaux, Hita, le blé pour les êtres humains. Il dit pendant toute cette période, tu as intérêt à apprendre et à te souvenir et à redevenir ce que tu étais, ta véritable nature, celle d'un humain. Donc tous les jours, tu dois prendre conscience de quelque chose. Et alors tous les jours, tu dois t'éloigner de ce que tu étais, que tu ne devais pas être. Cette orge-là qui est les animaux, eh bien, je ne suis plus l'orge. Ce que je veux, c'est m'éloigner le plus possible de l'orge. Le plus possible de ce qui était pas ma nature, de ce qu'on va forcer à être. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je sais que vous aimez les histoires. C'est un homme qui... Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ou vous me dites tout de suite. Hein, l'histoire du singe, je l'ai raconté? Non. Alors, c'est peut-être pas ici que je donne ce cours-là. C'est un homme qui travaille à la NASA. La NASA, vous savez que c'est un centre de recherche technologique et astronomique aux États-Unis. Les gens qui sont là-bas, ce sont des gens qui sont assez forts au niveau tête. Et voilà que ce monsieur, il voyage, il est à l'aéroport, il est debout en train d'attendre d'embarquer, et il voit un rabbin avec une longue barbe, mais qui est déjà assez avancé en âge, qui devait avoir à peu près 70-75 ans. Et cette scène le surprend dans la mesure où ce rabbin-là, il poussait un homme plus vieux que lui dans une chaise. Donc il voit cette scène, il dit c'est quand même assez bizarre. Celui-là, il a déjà un pied dans la tombe et il pousse quelqu'un d'autre, il s'occupe de quelqu'un d'autre. C'est beau le peuple juif. Et puis il commence à regarder comme ça, puis dans les micros on appelle à l'embarquement, tout le monde embarque dans l'avion, et puis il va s'asseoir dans sa place et concours de circonstances, il est assis d'un côté et les deux hommes, enfin les deux rabbins, ils voient arriver dans une chaise petite pour traverser l'avion ce vieux monsieur assis dans la chaise et l'autre personne qui le pousse, toujours les 75 ans, qui pousse la personne qui va avoir 95 ans. Et il voit cette scène, il dit c'est pas possible ça. Et il le lève, il l'assoit dans sa chaise, il s'assoit à côté de lui, il lui donne à boire, il lui enlève son chapeau, il lui enlève son manteau et il lui parle. À un moment il n'en peut plus, l'avion décolle, après le décollage, il lui dit en anglais, ça ne vous dérange pas de m'expliquer qui est ce monsieur? C'est la prunelle de mes yeux, ce monsieur. Ah bon, c'est qui? C'est mon père. C'est votre père. Et à votre âge, vous vous occupez encore de votre père? Il dit, mais c'est pas que je m'occupe de lui, c'est que si Dieu veut, je lui souhaite une longue vie et que je puisse encore m'occuper de lui jusqu'à la fin de ses jours. Je dis, où vous avez appris ça? Je dis, où on a appris ça? Chez nous, dans le texte. Alors il dit, expliquez-moi, écoutez bien la leçon. Il dit, chez nous, les non-juifs, on a un problème. Les enfants, quand ils atteignent 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils quittent la maison. Ils ne veulent pas rester avec nous. Vous, comment vous faites à 75 ans de vous y occuper encore de votre père? La réponse m'a beaucoup plu. Il lui a dit, je vais vous expliquer. Chez vous, vous enseignez que l'homme descend du singe. J'ai dit alors? Non, c'est hein? L'homme descend du singe. Il lui dit alors? Il lui a dit, eh bien, si je vous dis que votre grand-père, c'était King Kong, vous auriez honte de me montrer sa photo. La photo familiale, il y a King Kong, il y a un petit singe, après il y a vous, après il y a vos enfants. Donc il lui a dit, plus vous vous éloignez des gens qui vous précèdent, et mieux vous vous portez. Vous ne voulez pas ressembler au singe. Donc plus loin vous vous éloignez du singe, plus il y a de générations, et moins vous voulez en parler. Les photos d'il y a 3000 ans, vous n'allez pas les sortir. Ah, il lui a dit, alors, et vous? Ben, il dit, non, on n'enseigne pas que l'homme descend du singe. Nous, on enseigne que l'homme descend de Adam Arishon. Le premier homme qui a été créé, qui contient tous les autres âmes, et qui a été créé des mains du Créateur.
Il lui a dit alors, il dit, vous imaginez la pureté, la sanctification, la Shekhina qu'il y avait à ce moment-là, la proximité qu'il y avait entre le premier homme sur terre et son créateur. Il lui dit alors, il dit, ben, nous, on ne peut pas aspirer à être aussi proche du créateur que cet homme-là, que Adam Arishon. Mais donc on est en admiration devant lui. Donc plus on se rapproche de nos générations qui nous précèdent, et plus on est proche de Adam Arishon. Si Adam Arishon c'était le premier homme, et que nous on est à la 73e génération, donc la 72e est mieux que nous, parce qu'elle est plus proche de Adam Arishon, la 71e encore mieux, la 70e encore mieux, et donc ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on remonte tout. L'homme il est resté perplexe. Après cette histoire, je me suis dit, effectivement, on vit dans une génération où on est poussé, on est bousculé par la violence de la vie. Heureusement que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné un mode d'emploi pour la vie. Alors je vous dis, c'est le seul et unique mode d'emploi qui existe et qui a été donné, qui est reconnu par l'universel, l'humanité entière, toute l'humanité, de Dieu à un homme. Il n'y a plus rien après c'est du copiage. La base de tout, c'est la Torah. Après, on en a fait chez les autres, après ils se sont inspirés, après ils ont fait ce qu'ils veulent, après il y a des rêves, après ils ont leur prophète, pas de problème. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde a reconnu que à Shavuot, eh bien, il y a un mode d'emploi de ce qui est divin, de ce qui est Eloki, qui a été habillé pour venir dans ce qui est matériel. Donc, si je veux un mode d'emploi, si je ne veux pas casser le jouet de ma fille, et si je veux me diriger comme je veux, je vais aller consulter le mode d'emploi pour savoir comment diriger ma vie. Et à partir du moment où je conserve le mode d'emploi, je considère le mode d'emploi et je le consulte, il n'y a pas de raison que mon matériel ne marche pas. Mon matériel ne marche pas uniquement quand quoi? Quand j'ai une dichotomie entre ma conduite et ce que je veux faire par rapport aux autres, faire comme les autres, l'influence, et ce que je suis appelé à être. Alors, je vais faire une parenthèse. Quand on arrive à Shavuot, pourquoi ça s'appelle Shavuot? Comme a dit votre ami, on a fait un décompte de semaines. Sfirat HaOmer. Pour arriver à 7 semaines pleines. Alors je me suis posé la question, et je ne sais pas si vous avez la réponse. Pourquoi est-ce que le Créateur, pourquoi est-ce que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis 49 jours, 50 jours? Pourquoi pas 120 jours, 33 jours, 18 jours? C'est quoi ce chiffre de 50? C'est les 49 degrés de Touma. C'est les 49 degrés de Touma. D'accord, 49 degrés de Touma. Tu as une preuve qu'il y a 49 degrés de Touma? Non, on n'a pas besoin de tout prouver. Bien sûr, mais c'est une question, je dois répondre. Dès qu'il y a une question, il faut répondre à part. Qui c'est Akadosh Baruch Hu? Rambam il dit comme ça, pose toutes les questions, sauf sur le Créateur. Parce qu'avant, je suis arrivé à des questions qui dépassent. On peut te répondre, mais ça va dépasser notre entendement humain. Toutes les questions dans la Torah sont permises. Pourquoi 50? Pourquoi 49? À part 50, j'ai pas de... Je donne une réponse rapide. Le Zohar, il répond. À quoi aspire un homme quand il vient dans ce monde? À être heureux et à construire l'autre monde. Comment s'appelle l'autre monde où on voudrait être à 120 ans? Olam Haba, alors Olam Haba, pour votre gouverne, Olam Haba, c'est l'ensemble du Gehinam et du Gan Eden. C'est les deux. Quelqu'un qui a droit à Olam Haba, ça veut dire qu'il peut passer par le Gehinam pour arriver au Gan Eden. El lo helek la Olam Haba, ça veut dire qu'il n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est la catastrophe. Quelqu'un qui est Gan Eden, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par le Gehinam. Alors, les tzadikim, comment ils font? Parce qu'il n'y a pas de personne qui ne passe pas par le Gehinam. Pourquoi? En tzadik tov ba'olam asher ya'aseh tov velo yaheta. Il n'y a pas d'homme qui puisse vivre dans ce monde sans faire au moins une faute. Or, pour une faute, tu payes, tu passes par le Gehinam. Alors, qu'est-ce que disent les textes? Dit la Gemara, les tzadikim, on leur fait passer le Gehinam juste pour voir. Une petite visite en camion. Dis, regarde comment c'est le Gehinam, et on sort de là. Vous connaissez l'histoire du Gehinam, de la personne qui a voulu être intelligent avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire utiliser la Torah contre Akadosh Baruch Hu? Vous ne connaissez pas cette histoire, il faut la connaître. C'est un homme qui a étudié la Torah. Et il voit dans la Torah que quoi? Que celui qui arrive en haut et qui dit Mehila,
je ne savais pas, on ne m'a pas appris, alors il va au Gan Eden. Elle est belle l'histoire. Cet homme-là, il a dit quoi? Magnifique. Moi qui considère la Torah comme un fardeau, alors je mets ce fardeau de côté et je vais vivre ma vie, je vais m'éclater. Et après, quand j'arriverai là-haut, quand je taperai bonjour, c'est moi, et ils vont lui dire, et la Torah que tu as étudiée? Il dit, mais c'est quoi la Torah? Il dit, mais tu connais pas ce que la Torah? Lui, il fait semblant de ne pas savoir. Non. Tu n'as pas étudié? Non, j'ai pas étudié. Ah, dommage, si je savais, j'aurais étudié. Oh là là, si je savais, j'aurais fait. C'est vrai? Bon. Alors, il faut que tu passes. Non, je ne vais pas passer par le Gehinam. Mais on m'a dit que si je ne savais pas, je passe par le Gan Eden. Bravo. Ils ont appuyé sur un bouton, ils lui ont sorti une carte blanche, comme une carte de crédit. Ils dit, regarde, avec cette carte-là, tu vas au Gan Eden, tu rentres, ils vont te laisser rentrer, tu fais ce que tu veux après. Magnifique, il sort de là-bas, il dit, waouh, waouh, waouh. J'ai réussi à les avoir, même dans ce monde. Il prend cette carte, il va au Gan Eden. Gan Eden, là-bas, il y a un malabar, un colosse comme ça qui fait 10 fois moi. Il se met devant lui, il dit, où tu vas? Il dit, Slicha. Il dit quoi? Ou tapis rouge, rentre, Fakasha, Slicha. Il rentre au Gan Eden, il dit, bah, quel honneur. Il va voir ici, il va voir Rabbi Shimon Bar Yochai en train d'étudier. À côté, Rabbi Meir Balanes. À côté, Rabbi Akiva. À côté, il y a Moshe Rabbeinu assis sur un trône. À côté, il y a David Amelach. Waouh, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Je peux prendre des photos là, ici. C'est pas des souvenirs, l'album souvenir, rien. Il tourne. Premier jour, ça va. Deuxième jour, ça va. Au bout d'une semaine, il commence à s'ennuyer. Il va voir le portier. Il dit, dis-moi, il n'y a pas quelqu'un qui joue aux cartes ici avec qui je peux jouer? Je ne joue pas aux cartes ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a un petit iPhone, on joue les jeux. Pas quelqu'un qui joue aux échecs, à belote, le Monopoly, quelque chose, on fait un Scrabble, quelque chose. On sort, on se balade, il n'y a pas un petit. Vous avez un cinéma ici, Shalom, Torah, Kdusha, Shrina, Nemiziva Shrina. Non, il dit, tu sais quoi? Il continue à tourner, il voit que des tzadikim, que des choses, que des. Il va pour sortir du Gan Eden et il montre sa carte au portier. Le portier dit, si pour sortir, il n'y a pas de problème. Si tu veux sortir, sors. C'est toi qui perds, tu sors du Gan Eden. J'ai pas besoin de carte pour sortir. Non, il dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas de côté, en face. Il approche de la porte comme ça du Gan Eden. Il dit, pourquoi il fait chaud ici à la porte? Il dit, parce qu'en face, il y a le Gehinam. La chaleur, elle donne déjà un aperçu de ce qui se passe là-dedans. Mais tant que tu crains rien, si tu sors du Gan Eden, tu peux rentrer là-bas, tu crains rien. Tu es protégé. Il va au Gehinam pour rentrer, il montre sa carte, il dit, s'il n'y a pas besoin de carte pour rentrer, si tu veux rentrer, rentre. C'est ton problème, si tu veux rentrer au Gehinam, dans les problèmes, rentre. Il rentre dans le Gehinam et il voit ici, celui-là, il est en train de recevoir des coups, l'autre, il est en train d'avouer qu'il a fait des avérotes, le troisième, il est en train de marcher sur des clous et des trucs. C'est quoi ça? Il n'y a personne qui tape le carton ici, il n'y a personne qui joue, qui machin, et pas un petit vodka, un petit whisky, il y a tout ce que tu veux ici. Mais voilà ce que tu payes. Il tourne. Au bout d'une heure, il prend peur, il dit non, oh là là, je vais retourner chez moi. Je vais retourner au Gan Eden là-bas, je préfère encore être assis à une place. Il vient pour sortir, il y a un malabar qui est machin, il dit, monsieur, ici, qu'est-ce que tu veux? Tu es rentré là, tu attends. Je dis, mais tu sais pas à qui tu parles? Il dit, à qui je parle quoi? Je dis, tu sais pas à qui tu parles? Regarde la carte. Qu'est-ce qu'il lui répond, le colosse? Excuse-moi, je ne sais pas lire. Tu as voulu jouer avec Akadosh Baruch Hu? Lui aussi, il ne te laisse pas sortir. Il va te laisser rentrer. Il va te laisser aller dans ce que tu veux. Mais d'en sortir, de se foutre de l'histoire, de la grande histoire d'Akadosh Baruch Hu, ça, c'est pas possible. Il dit maintenant, tu arrives à Shavuot. Et tu dis, ok, j'ai construit mais pendant le Sfirat HaOmer, on vous a parlé de quelque chose. On vous a parlé, qui c'est qui est mort pendant Sfirat HaOmer? Qui? Alors c'est pas 24 000 élèves, c'est une erreur de dire 24 000 élèves. Non, c'est 24 000, mais il ne faut pas dire 24 000. Je vais vous dire pourquoi. C'est 12 000 pères. Dans le monde de la Torah, rappelez-vous ça, le monde de la Torah ne se réalise que par la contradiction. Si je suis seul et que j'étudie la Torah seul, sans avoir quelqu'un en face de moi
qui peut être en mahloket avec moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, alors le monde de la Torah ne progresse pas. Les Talmidim de Rabbi Akiva étaient beaucoup plus grands en connaissance que Rabbi Shimon Bar Yochai et que Rabbi Meir Baal HaNes réunis. Chacun d'eux. Le Hatam Sofer, il vient, il pose une question extrêmement puissante. Et il dit, c'est écrit dans la Gemara, pourquoi ils sont morts? Alors, votre ami, je vous pose la question à toutes. Votre ami a dit, L'onahagu kavod zebazé. Ils ne sont pas conduits avec respect l'un envers l'autre. Sincèrement, entre nous, il n'y a personne qui nous entend. Vous acceptez cette réponse? Ceux qui sont les législateurs, les rédacteurs des lois de Derech Eretz, de Tzniut et tout, c'est eux. Et tu viens me dire qu'eux ne se sont pas comportés l'un envers l'autre avec kavod? Alors j'ai pas besoin de leur loi. Je ferme et je jette à la poubelle. Oui ou non? Quand j'ai lu cette question, je me suis dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pourquoi j'ai accepté ça de manière abrutie? Le Nahagou Kavod Zebazé, et ça ne m'a pas dérangé. Ouais, celui-là n'a pas un grand rave qui n'a pas de kavod avec un autre grave. C'est pas grave, ça ne dérange pas. Ça dérange pas. Les bases de ce que tu vois, c'est ce que va te permettre de te conduire dans la vie. Tes yeux vont plus t'apprendre que ce que tu vas étudier. Le Hatam Sofer, il dit, on a dit la vérité. Vous avez une réponse? Vous avez une réponse? Non. Le Hatam Sofer, il dit, mais on peut pas, ils ont été honnêtes, ils ont dit la vérité. Le Hatam Sofer, il dit, non, c'est une erreur. Le kavod comme nous on entend. Que? C'est pas comme nous on entend le kavod. Alors c'est quoi le kavod? C'est vrai, c'est ça la réponse. Mais c'est quoi le kavod comme nous on l'entend? Écoutez la réponse. Le Hatam Sofer, il dit la chose suivante. Il dit, ils étaient tous des torches ambulantes de connaissances. Ils ne se disaient pas les uns aux autres. Enfin, ils ne faisaient pas passer les connaissances les uns aux autres. Pour trouver des choses. Alors ça c'est une autre réponse, mais le Hatam Sofer il répond pas comme ça, il répond encore beaucoup plus puissant que ça. C'est bien ce que vous avez dit. Regardez ce qu'il dit le Hatam Sofer. Il dit c'était des torches ambulantes de connaissances. C'est-à-dire comme moi je vous apprends quelque chose aujourd'hui, ou comme moi j'écoute mes rabbanim, je suis toujours bouche bée, c'est-à-dire que j'apprends et j'absorbe, et j'absorbe, et j'absorbe, et j'absorbe. Mais si je savais ce que le Rav va me dire, je serais moins absorbé. Alors eux, quand Shabbat après le Sefer Torah, il y a un parmi eux qui montait dans les dracha à la synagogue, et bien tout le monde prenait son livre. Bon, on va attendre qu'il finisse parce que ce qu'il va dire, je le sais déjà. Hein. Je ne vais pas perdre mon temps. Je vais voir moi un Tosfot ou je vais voir Hatam Sofer, il dit bravo. Il sait déjà ce qu'il va lui raconter. Donc c'est pas la peine qu'il perde son temps, c'est un Talmid Hakam, il faut qu'il étudie. Le Hatam Sofer, il dit non, c'est là leur erreur. Quand quelqu'un il parle de Torah, c'est impossible qu'il ne véhicule pas quelque chose de nouveau. Impossible. Alors il dit quoi? Eh bien ils doivent l'écouter, mais ils ne peuvent pas aussi l'effort qu'ils auraient dû faire. C'est l'écouter comme s'ils écoutaient les enseignements pour la première fois de leur vie. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de cadeau entre eux. Deuxième réponse qui est donnée, qui fait suite à une question. On dit que dans Sfirat HaOmer, on répare. De Pesach à Shavuot, on répare et on monte les marches de la tour qu'on va réussir à grimper jusqu'à Matan Torah. Alors, les Hachamim, ils disent dans tous les livres, ils disent que c'est avec la Torah que tu peux réussir à grimper les marches. Tu vois ce qu'il y a dans la Torah et tu t'améliores. Alors, la question qu'ils posent dit, mais quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont compté les 49 jours. Mais ils n'avaient pas la Torah. Donc comment ils ont fait pour améliorer? Boum. Il a posé une question, c'est une bombe atomique. Comment ils ont fait pour améliorer puisqu'il n'y avait pas la Torah? Alors que nous on le dit aujourd'hui, pour améliorer, pour s'améliorer, pour arriver jusqu'à Shavuot, il faut nécessairement et inévitablement et de manière incontournable se baser sur les textes de la Torah. Ils disent... Abraham il faisait la Torah, il avait... Oui, mais lui seul. En groupe. Maintenant, quand ils sont sortis d'Égypte, eh bien, ils se sont améliorés l'un envers l'autre.
À partir du moment où ils se sont améliorés l'un envers l'autre, ils sont arrivés. Écoutez, à une fois dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé. Une fois. Ils sont arrivés au jour de Matan Torah. Quelqu'un a commencé? J'entends pas. C'est trop singulier. Ouais, Tahar. Et alors, Keish Ehad, Belev Ehad. Les amis, vous ne verrez plus jamais dans l'histoire, on ne verra plus jamais dans l'histoire du peuple juif jusqu'à la venue du Mashiach cette phrase qui s'est réalisée. Ils étaient tous unis l'un avec l'autre comme un seul homme, Belev Ehad, comme s'ils étaient tous regroupés en un seul cœur. Alors ils ont dit peut-être que c'est l'influence. Ouais, tout le monde est comme ça. Alors on va faire... Non, non, non. La Torah témoigne que chacun d'eux avait la spontanéité de dire moi aussi je suis comme ça. Moi aussi je vais être en yihoud avec mon ami, avec mon prochain, avec la zoulade. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière entre nous. Dès qu'on a éliminé les barrières, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il distribue. Et là j'ouvre une parenthèse pour répondre à une question que j'ai répondu à certains de vos camarades, mais pas ici. Dans un autre cours. Je fais juste une parenthèse très petite mais qui est intéressante. Est-ce que vous croyez au Aïnara? Ouais. Oui. C'est sûr? Certains qui fait un débat dessus. Est-ce que Aïnara existe? Oui. Alors je vous pose deux questions. Enseignez-moi. D'accord? Mais d'abord, ça n'a pas été inventé. 99% des gens qui meurent, c'est exactement. Ah non. C'est que la Torah n'a changé pas. Ce qu'elle dit, c'est écrit dans la Gemara. Hein. Si, elle a raison. Alors, 4/5 des gens 4/5 des tombes que vous voyez dans le cimetière, ils ne sont pas morts de mort naturelle. 80%, ou plus 90%, sont morts par Aïnara. Alors maintenant, je vais vous poser la question. C'est quoi Aïnara? C'est les yeux bleus, c'est les yeux verts. Pourquoi c'est un seul œil? Pourquoi c'est pas Aïnaïm Araot? Pourquoi c'est pas les yeux qui sont mauvais? Pourquoi il faut qu'il soit avec un seul œil, je peux faire Aïnara? Avec l'œil gauche, avec l'œil droit? Dites-moi, enseignez-moi. Que si quelqu'un fait Aïnara, moi je me protège de son œil gauche, je vois l'œil droit. Mais c'est quoi Aïnara? C'est quoi? Comment on voit les cheveux? Un seul œil pour faire le mal. Ils sont devenus Beyachad pour faire le mal. Ah, c'est pas mal comme explication. Mais en fait, pourquoi je devrais avoir peur de Aïnara? Pourquoi pas de la Shonara? Pourquoi pas de Shmi'ara'a? Pourquoi de Shmu'ara'a? Parce que l'Aïnara, il en pour un salaire. On pourrait faire, ouais, on ne dépend même pas de ça. C'est vrai que j'ai pas été assez proche de l'autre. Mais alors attendez, je vous pose la question. Donc moi je dépends, ma vie elle dépend de quelqu'un? Elle dépend pas d'Akadosh Baruch Hu? Quand je dis à Akadosh Baruch Hu le matin, protège-moi, il me protège de tout. D'ailleurs, dans la tfila le matin, qu'est-ce que vous dites? Mais il existe. Et je demande à Akadosh Baruch Hu de me préserver d'Aïnara. Donc qu'est-ce que je m'en fiche que les gens me fassent Aïnara ou pas? Et pourtant les Hakamim me disent non, tu ne dois pas t'en fiche, tu dois prendre ça au sérieux. Oui, parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui peut avoir une mauvaise marche à avoir envers quelqu'un et entraîner le Aïnara. Et c'est à partir de ce moment-là que le mazal de la personne il peut basculer. C'est presque ça, mais décris-le-nous fais un effort de décrire un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où quelqu'un voit? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Qu'est-ce qui se passe que toute ce mot... D'accord, alors... Dans le ciel, ils font les comptes. Attends, Mehila est en train de parler. Dans le ciel, ils font les comptes. Ils vérifient, voilà, il y a la personne qui avait le Aïnara, qui a envoyé le Aïnara sur quelqu'un. Et après, la personne qui va le recevoir, là-haut, il vérifie les comptes de la personne, il voit à tel moment elle a dû faire quelque chose de mal, et à cause de ça, ça va entraîner... Mais alors pourquoi on l'a pas puni quand elle a fait quelque chose de mal? Pourquoi on l'a attendu maintenant? Parce que c'est un rebondissement. On va dire, peut-être à ce moment-là, elle ne devait pas être punie, mais il fallait qu'il y ait autre chose pour qu'elle soit punie. Mais pourquoi elle n'a pas été punie sur le coup? Hachem, il y a Markman, mais là, comme elle a dit, c'est un ange accusateur qui va venir et qui va nous... Alors, vous avez tous... Tu peux mettre un truc dans un aveugle. On le rend jaloux, par exemple. Ouais, alors c'est bien, vous êtes en train de tout construire la réponse qui est exacte, donc allez-y. Mais c'est-à-dire que quand on montre un truc, on le rend jaloux, donc on le fait avoir des... On crée pas.
c'est à nous d'avoir un bon œil sur l'homme. Donc, Oui, c'est pas tout et- à fait. oui, mais tu dois être contente de ce que tu as, donc tu vas pas regarder ce que tu as. Même si. Alors, je reprends la... Après, on peut dire je mérite ça, merci Hachem de m'avoir donné ça, et on peut rattacher ce qu'on a à Hachem. On va dire regarde comment, ok, il ne méritait pas, mais regarde comment il a rattaché ça à Hachem. Quelle est la personne qui est le plus près de Aïnara? Une personne mauvaise ou une personne bonne? Mauvaise. Mauvaise? Non, quelqu'un qui est bon, il ne fait pas Aïnara. Par exemple, quelqu'un, tu dis, si vous entendez, vous avez entendu qu'un juif, il a gagné, je sais pas, dans son commerce, il a gagné 100 millions d'euros. Qu'est-ce que vous lui dites? Que Dieu lui rajoute. Quelqu'un, il fait Torah Mitzvot, il ratson, puis il fait encore un gadol dans l'Israël. Une femme qui se marie, un homme qui se marie, dit Mazal Tov chez Baït Neheman, Israël. Chaque fois que vous complétez la bracha. Quelqu'un qui est mauvais, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, quelle chance, oh là là, si je pouvais avoir son argent. Oh, il a une voiture, oh là là, moi j'ai un vélo, si je pouvais avoir sa voiture. Oh là là, ils sont à la Mikhlala, ils sont en train d'étudier, ils sont à Bet Miri, ils sont en train d'étudier la Torah. Oh là là, moi je suis au travail, je les envie. Ça, c'est quoi? C'est je voudrais avoir ce que j'ai, mais en plus, je voudrais avoir ce que l'autre a, bien qu'il fasse des efforts pour l'avoir. Mais alors, les amis, la Torah, elle dit que la personne qui fait le plus Aïnara, écoutez bien, accrochez vos ceintures, c'est une mère pour son enfant. La Gemara le dit. La maman, avec son bébé, elle lui fait, c'est la personne qui fait le plus Aïnara au monde. Oui. Exactement. Mais pas parce qu'elle dit t'es beau, t'es mignon. Parce qu'elle a dans les bras, Mshikpara, et vas-y, et prend le biberon, et tatati, et quand il s'est réveillé, quand tu lui as fait un sourire. Elle oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu. L'instinct d'une mère, il est tellement accroché à ses enfants, il est tellement protecteur, il est tellement machin, il est tellement que Kadosh Baruch Hu, il n'occupe plus la même place dans l'histoire. Donc dans le ciel, il dit oh, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? On l'a bénie. On l'a congratulé, on lui a donné un cadeau qui est un enfant, qui est la plus belle chose qui arrive dans le monde après le mariage, qui va... Et c'est ça comme ça, c'est elle, c'est pas que je vous remercie beaucoup, Todaraba. Ok, elle a fait un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi lui donner cet enfant? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors on va la réveiller un petit peu, on va la ramener au livre, on va la ramener à des Tehillim. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des choses qui vont se passer. Chez Mishmor. Alors, la Torah, elle pose une question, elle dit, j'ai une question énorme. À quelle heure on finit? Ils m'ont dit à 3h30, donc j'ai le temps. Non, 1h. On peut faire jusqu'à 1h05, 1h10, ouais. Si c'est pas possible, dites-le moi, sinon je ne déborde pas. Hein. Donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? On a un problème avec Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il nous dit qu'un père et son fils à la synagogue ne montent pas au Sefer Torah un derrière l'autre. Vous connaissez cette loi? Un papa, je suis avec mon fils à la synagogue. On m'appelle à monter, je ne suis pas Kohen, je ne suis pas Lévi, donc on m'appelle à monter Réviri ou Hamishi ou Shlishi. Donc maintenant je monte Shlishi, et on appelle tout de suite après moi, mon fils a monté après moi. Shana il dit Assour. Pourquoi c'est Assour? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit Mishum Aïnara. Même s'il n'est pas prévu, ça peut pas. Quoi? Dans la synagogue? Avec les Sefer Torah, avec le Echal ouvert, il y a Aïnara. Oui. Les gens ils vont dire waouh, t'as vu ça, le père il est monté, le fils aussi, tu te rends compte? Alors il y a des gens qui parlent. J'admets. Sauf que j'ai un problème. Quelques dapim plus loin, dans le Shulchan Aruch, dans Hilchot Nesiot Kapaim, pour les Kohanim qui montent au Echal, on donne l'exemple d'une synagogue où il y a 12 personnes. Parmi les 12 personnes, il y a 11 Kohanim. Et ces Kohanim, c'est qui? C'est un père avec ses 10 enfants. Ben Porat Yosef, Ken Yirbu, arrivé à Birkat Kohanim, le père, il monte seul ou il monte avec ses 10 enfants? La personne peut faire l'arrêt, parce que là, c'est un truc spécial des Ah, on les regarde pas aussi. Alors, le Aïnara, il n'y a rien de spécial. Le Aïnara, quand je fais Aïnara, c'est pas parce que... on dit pas qu'on a pris lui et c'est fils parce que c'est lui et ses fils. On dit on peut être avec des Kohanim, peu importe qui que ce soit. Non, on les regarde pas quand c'est. On les met pas dans Tout le monde les retrouve. Ah, vous avez trouvé l'échappatoire. Il les regarde pas. Mais à l'époque, il n'y avait pas, on ne se couvrait pas les Kohanim, ils ne se couvraient pas. Oui, mais Il n'y a pas de souci. Il y a que eux. Alors qu'on regarde pas, on le sait. Alors maintenant, regardez, je vous dis, avant de commencer Birkat Kohanim,
Pendant que le Shaliach Tzibour il est dans Modim et que les Kohanim ils se préparent, vous pouvez les regarder. Donc vous dites, il a 10 enfants. Vous dites même pas Beporat Yosef. Ou alors les gens qui ne sont pas comme ils disent, oh là là, il a 10 enfants. Waouh, il doit toucher des allocations familiales, il doit toucher ceci. Ils font leur calcul. Ouais, vous ne connaissez pas vous les gens qui parlent comme ça. Il y a des gens qui parlent comme ça, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et les allocs, et les ceci, et les cela, et c'est la ruine de l'État, et c'est... On le dire Beporat Yosef. Baruch Hashem, Ken Yirbou. C'est ça qui fait tenir, c'est ça qui fait avancer. Encore une Neshama, encore un Tikkun, encore une Torah, encore des halachot, encore des mitzvot, et on continue. Non, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher. Mais ils le disent naturellement, c'est-à-dire que... Hein? Alors on voit des gens qui vous disent, il y a des gens qui vous disent, waouh, si je pouvais avoir le sac de celle-là, c'est un Gucci, ou je sais pas quoi. Bli Ainara, hein, mais dans la bouche. Mais dans la tête, c'est pas Bli Ainara. Dans la bouche. C'est Bli Ainara, genre pour faire bien. Genre, attends, je peux faire Ainara. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez envoyé un SMS dans le ciel. Pourquoi elle et pas moi? Moi aussi je me lève le matin, moi aussi je fais ma tefila, moi aussi je suis pur, moi aussi je fais des mitzvot. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui a une voiture et moi j'ai un vélo? Pourquoi lui a un travail? Pourquoi moi je suis en train de trimer? Pourquoi lui il arrive à étudier, moi j'arrive pas à avancer? Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Alors comme vous avez dit, on ouvre les dossiers dans le ciel et on dit pourquoi on lui a donné tout ça? On dit oui, mais tu sais, chaque homme il a son côté qui cache. Genre ce qui apparaît c'est tzaddik, c'est tzaddik et son d'Olam. Mais le côté caché, on ne le connaît pas de chacun. Chacun de nous a des choses à se reprocher qu'il faut qu'il répare. Alors là-haut dans le ciel, qu'est-ce qu'on fait? On enterre. On met en bas dans les dossiers tout ce qui est mauvais. Chaque fois que ça monte aussi en haut, on prend le dossier, on le remet en bas. C'est pas maintenant, on attend Kippour. Pour ça, dans Kippour, ça va passer avec tout le monde, on va lui pardonner. Ah, il dit, maintenant, tu as reçu un SMS. On a déposé une plainte, il y a une manif. Tout le monde manifeste, il faut les pancartes, on veut la justice, on veut la justice. Là-haut dans le ciel, il sort les dossiers, il dit bon, qu'est-ce qu'il a su là? Pourquoi il a eu ça? Il a eu ça, il a eu ça, il a eu ça. Il m'a dit allô, pourquoi pas? Mais aussi il devait recevoir une punition comme ça, punition comme ça, punition comme ça. Alors tu sais quoi, au lieu de le punir, viens, on va lui enlever ce qu'il a. Viens, on va lui enlever ce qu'il a. Alors pourquoi Birkat Kohanim, le Kohen il monte avec les 10 enfants? Comme vous avez dit, oui, parce que c'est Kadosh, parce que c'est Birkat Kohanim. Les Hachamim disent non, je rejette la réponse. S'il y a Ainara, on l'a dit, un père pour son fils, là aussi il y a la Torah, là aussi il y a le Echal, là aussi il y a la Kedusha, là aussi il y a c'est la Shechina. Pourquoi d'un côté oui et d'un côté non? Ils disent quand le Kohen il fait la bracha, Levarech et Amo Israël be'ahava. Be'ahava, avec amour. Il dit, j'ai expliqué la première fois Birkat Kohanim, je ne reviendrai pas sur ça, mais il dit Be'ahava, ça veut dire qu'en fait le Kohen il dit qu'entre vous et moi, il n'y a pas de barrière, tout est amour, tout est... Si moi je te considère et que je considère qu'il n'y a pas de barrière entre toi et moi, alors toi et moi, il n'y a rien qui nous sépare. On est Yahad. Disent les Hachamim, quand un homme, il est comme ça avec les autres, et encore plus quand il est comme ça avec sa femme, il n'y a pas de sirsour, qui se font plaisir les deux, qu'ils avancent, qu'ils construisent, tu peux envoyer tous les yeux du monde sur eux. Tu peux braquer toutes les caméras de Ainara, des professionnels de Ainara, tu peux appeler Bil'am, et sans comme lui, et qu'il fasse des yeux toute la journée avec des rayons X, ça ne les atteint pas. C'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est pas moi qui dis ça. T'inquiète pas. Donc, ça ne les atteint pas. Si toi, tu es bien avec tout le monde, tu n'as pas de sirsour, t'as pas de... Tout va bien, tu vas bien avec tes enfants, avec les gens, avec l'extérieur, avec ta femme, la femme avec son mari, il n'y a pas de Aïn Hara qui peut tenir. Alors, comment est-ce qu'on a pu recevoir la Torah? Puisque les peuples, eux, ils ont entendu la Yetziat Mitzrayim. Ils nous ont enviés. Depuis Yetziat Mitzrayim, ils ont vu tous les miracles dans leur verre, dans leur nourriture. Ils ont vécu les miracles. Mais ils ont dû avoir envie. Ils ont envié. Donc on ne pouvait pas recevoir la Torah. Quand on est arrivé, Belev Ehad Ke Ish Ehad, rien ne pouvait nous toucher. Et voilà la récompense qui nous attend.
On arrive en bas de la montagne. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihye bidvaro. On arrive en bas de la montagne, on est prêt, et voilà que Akadosh Baruch Hu, il nous fait un vrai problème. Il nous a fait Hitchcock là. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il va décoller la montagne. Imaginez une montagne décollée. Vous avez déjà imaginé ça dans votre vie? Et en dessous de la montagne, il y a combien de personnes? Non, il y a 5 millions de personnes. 600 000, c'est juste ceux qui arrivaient à marcher en bonne santé de 20 à 60 ans. Plus les femmes, les vieillards, les enfants, les bébés, les gens qui sont le rêve qui sait. Il a décollé la montagne. Et Rachi là-bas, il dit sur place quoi? Akadosh Baruch Hu nous parle. O tekablo et torati, ou vous allez accepter ma Torah, ou alors quoi? Hein? Vous êtes enseveli. Ou là-bas, il y aura écrit ici voilà, ici repose Tiye Nishmatam Tsora Betsora Haim. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit vous acceptez la Torah, je vous enterre avec la montagne. Commentateurs, ils disent c'est pas possible cette histoire, on n'a pas compris ce qu'il veut dire par là. Hafar Alehem Har Kegigit. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est une gigit? Gigit. Regardez, parfois moi je suis comme vous, hein. Parfois j'ai des choses pendant 10 ans, un mot il me dérange pas mais je comprends ce que je veux dans la phrase. Et après j'arrive et j'écoute un rave, il dit c'est quoi gigit? Ah mais c'est vrai. Pourquoi je me suis pas posé? Parce que j'ai compris le sens global de la question. Parce que avant quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, je pensais que tsonen c'était chaud. Que tsonen, le mot tsonen, des maïm tsonenim, c'est-à-dire des maïm, des eaux froides. Moi, je comprenais tsonen comme étant chaud. J'ai compris toutes les halakhot de Shabbat d'eau froide comme étant de l'eau chaude. J'ai compris tout à l'envers. Donc, toujours le dictionnaire. Après, j'ai appris à aller chercher le dictionnaire chaque fois jusqu'à ce que j'ai commencé à maîtriser un petit peu l'histoire. Mais c'est quoi gigit? Alors, j'ai cherché gigit. Gigit, c'est un grand tonneau. Vous avez déjà vu les tonneaux de vin? C'est un tonneau. Or, un tonneau, il n'est pas plein à l'intérieur, il est vide. Donc, Akadosh Baruch Hu leur a dit voilà, si vous ne voulez pas accepter la Torah, je vais mettre un tonneau sur vous. Et après, je me suis dit, c'est cette histoire. Il veut faire du vin avec de nous, quoi. Qu'est-ce que... Il dit non, Kegigit, ça veut dire que vous allez tourner en rond. Un tonneau, c'est rond. Tu rentres dans un cercle, tu tournes en rond. Tu te mets dans un rond-point. Tu te mets dans un rond-point et tu tournes. Tu ne prends pas de direction. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Tu peux rester là-bas 10 ans. Tu tournes, tu ne prends pas de direction. Tu commences quand tu as tourné. Tu tournes le clignotant, tu tournes. Cercle, tu n'en sors pas du cercle. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un qui tourne en rond, qui ne prend pas de direction, qui ne prend pas d'initiative, qui n'est pas dans l'activité, qui n'est pas dans la démarche de quelqu'un qui doit bouger, alors il est considéré comme mort. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui sont paresseux? Non, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Les gens qui sont paresseux, ils vous donnent les meilleures réponses. Le matin pour se lever, je suis fatigué. Le soir, il est trop tôt pour dormir. Je t'en prie, va me chercher un livre ici. Pourquoi tu as besoin du livre? Regarde si tu peux pas te débrouiller avec autre chose là. Ils ont toujours le conseil pour ne pas bouger. Ne bouge pas trop parce que c'est mauvais pour la santé. Mange, dors, regarde la télévision, regarde ceci, ne bouge pas trop, ne bois pas. Eh bien quoi? Profite. Mais quand il s'agit de bouger, non, tu sais, c'est mauvais pour... Ils ont tout état à un autre. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour ceci, c'est mauvais pour ça. Quand il s'agit de bouger, quelqu'un qui ne bouge pas, il est quelque part un peu mort. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui dort, c'est 1/60e de la mort. 1/60e de la mort. Alors maintenant, voilà Shavuot. Et Shavuot, on dit quoi que... J'ai encore 8 minutes. J'ai encore plein de choses à dire. Dommage que je ne suis pas venu plus tôt. Les Shavuot, c'est Yom Hadin. Shavuot, c'est le jour du jugement. Pourquoi? Vous connaissez un autre Yom Hadin dans l'année? Oui, Hashanah. Alors, que vous le vouliez ou pas, Shavuot s'appelle aussi Yom Hadin, je vais vous expliquer pourquoi. Rosh Hashanah, c'est plutôt dans la matérialité. Qu'est-ce qu'on va donner à l'homme, la parnassa qu'il va avoir, la santé, le ceci, tout ce dont il aura besoin pour conduire sa vie.
Shavuot, c'est le bilan de toutes les forces que tu as eues l'année dernière pour progresser en Torah. Et avec toutes ces forces-là, qu'est-ce que tu as pu acquérir de plus? Donc tu viens à Shavuot, et ton bilan il est ouvert. L'année dernière, ils ont étudié, toutes les filles, elles ont étudié le chasse entier, Shulchan Aruch, Hedrot Nida, tout ce qu'il y a derrière. Elles sont prêtes pour tout. Cette année, ouais, ça va, on connaît déjà. T'as rien rajouté l'année dernière? La Torah, elle est finie? C'est le monde fini? Bah, on connaît déjà, c'est pas... Et si tu réétudies une deuxième fois, tu connais, ah, mais quand j'ai réétudié une deuxième fois, c'est vrai que j'ai appris autre chose. Je dis ça, les forces pour apprendre dans l'année. C'est pas un matin que tu te lèves, tu te dis, je vais ouvrir un livre. C'est à Shavuot que tu prends les forces, que tu remplis les stocks pour pouvoir faire une progression dans la Torah. Maintenant, je finirai juste avec une compréhension de deux Mishnayot dans le Pirkei Avot, très rapide. Alors, j'ai dit, c'est beau la Torah. Oui ou non, c'est beau? Qui dit le contraire? Personne n'ose dire le contraire. Hein. Ben moi, je vais vous démontrer le contraire. Révolutionnaire. Hein. Je ne suis pas venu pour vous sortir de la Torah, je suis venu pour vous donner des... Mais voilà comment on lit quelque chose. C'est écrit dans la Mishnah. Kach darka shel Torah. Ainsi est la voie de la Torah. Ah, ça commence bien. Il va m'annoncer quoi? Dans la vie, pat bamelah tochal. Du pain avec un peu de sel, tu mangeras. Je peux pas manger un petit steak, un petit foie gras, un petit peu de salade aux endives avec... Non, du pain avec un peu de sel. Bon, pour moi qui ai pris un peu de poids et un peu de calories, j'ai dit, bon, ça va me faire du bien. Un peu de pain, diminue le pain, je diminue les 3 P, pain, pâte et quoi encore? Et pommes de terre, je vais perdre des kilos. Bon. Alors j'ai dit, bon, je me passe du pain. Et petit coca zéro glacé, un petit... me dit non. Umaïm, bamesora tishte. Et de l'eau, avec mesure, tu vas boire. Enfin, même l'eau, rien de sucré, avec mesure, c'est-à-dire même pas un verre entier. Non, juste ce qu'il faut. Ah, j'ai dit la vérité. Qu'est-ce qu'elle a dit, Walia? Ouais, ça commence. C'est pas fini, prépare un grand Walia parce que la suite est différente. Donc le pain ça marche pas. L'eau et les boissons avec mesure, donc c'est un régime au bout. Hein? C'est écrit pat bamelah tochal. Donc un peu de pain avec du sel. Mais c'est pas fait. Non, c'est-à-dire, non, mais on sait ce que c'est une interprétation. Non, mais c'est comme ça qu'il faut comme ça dans la Mishnah. Oui, mais s'il y a une interprétation. Alors qui c'est qui veut me donner l'interprétation? Moi, je ne connais pas, mais c'est... Mais je pose la question parce que si vous lisez ça toute seule, comme moi je l'ai lu, j'ai dit ça m'a fait peur. D'accord? Je dis si c'est ça la vérité, je me sauve. Et celui qui va lire ça, ou des gens qui vont venir dire, mais oh, chez vous, qu'est-ce qu'on enseigne? Que c'est une vie de mort, c'est une vie de... Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on nous raconte, qu'est-ce qu'ils racontent les rabbins. Mais non, c'est pas fini. Je mange pas, je bois pas, mais au moins je dors. Mais au moins je dors bien. Quand est-ce que vous dormez bien? Quand vous avez un bon matelas et quand vous avez un